découpage administratif en cours avec comme conséquence des mutations juridiques et territoriales dans une période préélectorale. Je veux attirer l'attention de la communauté nationale et internationale sur les dangers qui préfigurent et qui sous-tendent cette réforme, qui n'a d'autre soubassement que la manipulation du processus électoral. Vous vous rappelez qu'à la veille des élections de 2009, avant le dépôt des listes, à quelques semaines, le gouvernement a procédé au découpage de nouvelles entités et des régions nouvelles ont été créées, de nouvelles communautés rurales ont été créées, où l'opposition n'a pu être présente, faute, n'est-ce pas, d'avoir eu connaissance de la subdivision et du découpage réel. Cela a entraîné, bien entendu, le fait que le parti au pouvoir, le PDS, ait été seul sur les listes sur près de 113 communautés rurales. Et d'ailleurs, leur victoire durant les dernières locales n'ont été quasiment réelles que dans ces nouvelles entités découpées et qui n'ont pas fait l'objet d'une grande publication. Donc, il y a une volonté de créer un désordre électoral, puisque lorsqu'on subdivise des entités aujourd'hui gagnées par l'opposition, et toutes ces réformes concernent principalement les communautés rurales qui sont entre les mains de Benno Siggil Sénégal. Et cela est inacceptable, puisqu'on ne peut pas remettre en cause ce que le suffrage universel a donné à l'opposition sous prétexte d'une réforme administrative qui ne tient pas la route, qui n'est pas l'émanation des populations elles-mêmes, qui ne provient pas de la demande des collectivités elles-mêmes, alors que pour créer de nouvelles entités, il aurait fallu que les conseils ruraux en question puissent soit en exprimer la demande, au moins à défaut, puissent donner leur avis, ainsi que l'avis du conseil régional avant tout décret qui pourrait donc instituer une nouvelle création. Ensuite, ces nouvelles créations vont entraîner une réforme fondamentale de la carte électorale. Puisque, si je prends l'exemple de la communauté rurale de Diakhao que l'APR a gagné, ou bien celle de Sangalkam gagnée par Réo, etc., et d'autres entités. Si vous créez une nouvelle commune, donc vous enlevez à la communauté rurale son chef-lieu de communauté rurale, vous créez une nouvelle communauté rurale, il faudra donc transférer le siège, dissoudre les conseils, puisque c'est ce que dit l'article 193 du Code des collectivités locales. En substance, il dit la communauté rurale est créée par décret après avis du conseil régional. Ce qui a été fait est en violation déjà de cette première disposition. Les conseils régionaux n'ont pas été saisis, encore moins les conseils. Le décret détermine le nom de la communauté, qui est celui du chef-lieu, et en fixe les limites. Les changements de nom de communauté rurale et les modifications de leurs limites sont prononcés par décret après avis des conseils ruraux intéressés. Lorsqu'il s'agit de fusion d'une communauté rurale à une autre, ou lorsqu'une portion de communauté rurale est rattachée à une autre communauté ou à une commune, ou érigée en communauté rurale distincte, l'avis des conseils ruraux, du conseil municipal et ou des conseils régionaux intéressés est requis. On est en violation de ces dispositions de l'article 193 du Code des collectivités locales. Et dans ce cas, le Code continue. Le décret qui prononce les fusions ou les distractions de communautés rurales en détermine expressément toutes les autres conditions, y compris la dévolution des biens appartenant aux collectivités intéressées. Et dans les cas de fusion ou de fractionnement de communautés rurales, nous sommes dans le cas de fractionnement, les conseils ruraux sont dissous de plein droit. Et c'est ça que recherche le pouvoir. Dissoudre les conseils ruraux gagnés par Benno pour instituer des délégations spéciales sous leur contrôle au moment où la révision est entamée sur la base de l'administration actuelle. Ils vont devoir recréer de nouvelles commissions que personne ne contrôlera parce que personne ne saura même où sont ces nouvelles communautés rurales. Donc moi, j'attire l'attention de Benno, de clarté des l'air, de la communauté nationale et internationale qui nous accompagne dans la révision du fichier électoral. C'est une des dimensions du contrôle, mais ce n'est pas la seule dimension. Aujourd'hui, la fraude risque de provenir de cette réforme administrative qui, en fait, a une vocation politicienne et électoraliste. Et nous ne devons pas accepter
que pendant que nous sommes à 1 an des élections, on s'amuse à reconfigurer administrativement le Sénégal. Sans compter d'ailleurs des conséquences qui sont d'ordre juridique, qui sont également d'ordre des conséquences d'ordre administratif, des conséquences d'ordre politique, je l'ai dit, sur l'incertitude de la bonne organisation de ces élections, puisqu'il faudrait en toute logique que les nouvelles entités créées, que tous les habitants de ces nouvelles collectivités aient de nouvelles cartes d'électeurs, puisque la référence sur la communauté rurale ayant changé, sur la commune, il faudrait de nouvelles cartes, une nouvelle codification. Tout ça va nous entraîner vers un désordre électoral. Et en tout cas, je saisis cette occasion pour attirer l'attention du gouvernement et demander l'arrêt de cette réforme qui en fait ne va que renforcer la non-transparence du processus électoral pour 2012 et demander tous les citoyens, tous les hommes politiques et disons tous ceux qui sont en tout cas imprégnés de la bonne organisation des élections, de la transparence du processus, de se mobiliser pour arrêter, n'est-ce pas, ce coup de force. Et demander également aux juristes de notre parti, aux juristes de Berno, d'engager leur voie de droit pour faire annuler des décrets qui sont en porte-à-faux avec la loi. Je vous remercie.